Salut conscient, Scorpion, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les semaines à venir. On va voir ce qui va se passer dans votre vie. Pensez à lire la description ci-dessous, sinon il se peut que vous ne compreniez rien à mes tirages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel. Et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Reprenez votre pouvoir, connectez avec votre intuition, avec votre guidance intérieure, soyez votre propre autorité. Et donc, checkez avec vous-même si ce tirage résonne en vous, c'est qu'il est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici vos cartes. Scorpion, vous avez l'impératrice, l'étoile, la sagesse, héritage, nouvelle et enfin la carte bleue. Comme vous le savez, j'utilise depuis toujours l'oracle de Béline, c'est mon oracle, voilà. Et depuis peu, j'ai ajouté les arcanes majeurs du tarot égyptien pour avoir des tirages plus spirituels. Alors, vous êtes dans une situation, Scorpion, en ce moment, dans laquelle vous devez faire preuve de discernement, de compréhension, d'intelligence, de discernement. De discernement, c'est vraiment, je pense, le mot juste. Donc après, vous pouvez dire, vous pouvez voir ça comme faire preuve d'intuition, de compréhension, d'intelligence, etc. Mais pour moi, ça a à voir vraiment avec faire preuve de discernement. Voir les choses telles qu'elles sont, voir ce qu'il y a à voir ce qui est caché dans votre shadow. On va en parler. Il y a du shadow work à faire. Donc allez voir ma vidéo sur le shadow work pour voir ce que ça veut dire. Et puis dans la description aussi de cette vidéo, il y a des informations sur le shadow work. Parce que là, je vois plusieurs cartes. Il y a cette carte-là, c'est ma carte de shadow work. Donc avec celle-ci, ouais, j'ai l'impression qu'il y a du shadow work à faire. Plus en fait le fait qu'il y ait du discernement. En fait, je lis le tirage en entier, toutes les cartes en entier, ensemble, pour faire un tout cohérent. Et il y a des choses à découvrir dans votre face cachée. Alors dans votre face non cachée, dans votre face consciente, la face que vous connaissez, dans cette situation en particulier, pour le temps, pour un certain temps donné. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour votre vie en règle générale ou tout le temps. Mais là, dans les circonstances actuelles, Scorpion, vous incarnez l'impératrice. Donc ça, c'est l'archétype du moment dans la situation actuelle. Et ça me fait énormément penser, ce tirage, au tirage que j'ai fait précédemment. Alors, ce qui est très étrange, très bizarre, c'est que j'ai commencé par Poisson, ma série du tour du zodiaque. Normalement, on commence par Bélier, mais je sais pas, j'ai commencé par Poisson. Et après, je pensais que ça allait aller dans le sens chronologique. Et en fait, non, c'est allé dans le sens inverse. Donc, du coup, j'ai continué avec Verseau et Capricorne et Sagittaire et maintenant vous. Et en fait, pourquoi je dis ça d'ailleurs? Ouais. Bon. Oui, parce que je disais que juste avant, j'ai fait le tirage du Sagittaire et je pense qu'il y a des choses à aller voir dans ce tirage parce que il y a l'étoile qui est arrivée dans la même position et l'impératrice, elle n'est pas arrivée dans le tirage du Sagittaire, mais il y avait le magicien. Et le magicien, déjà, c'est la carte numéro 2. Alors là, on est sur la carte numéro 3. Donc, il y a un... C'est comme si vous étiez à une étape après le Sagittaire, en fait. Ce qu'il y a dans le tirage du Sagittaire, c'est votre situation, mais que vous en êtes un cran après le Sagittaire.
Et en plus, l'impératrice, c'est la manifestation de nos désirs, mais c'est incarné, ça y est, c'est là, c'est présent, c'est dans la matière, alors que le Sagittaire, c'était le magicien, et le magicien, c'est encore au niveau des idées, on y réfléchit encore, c'est pas encore implémenté dans la vraie vie, dans la matière et tout ça. Donc, du coup, vous êtes au stade d'après, en fait. Dans le Sagittaire, il y avait un équilibre entre le yin et le yang. Et le Sagittaire apparaissait, enfin la personne qui me regarde apparaissait comme le yang. Et là, vous apparaissez plus comme le yin. Et tout le tirage, il est un peu yin. Donc, c'est comme si tout début, c'était, disons, yang. Après, le Sagittaire, ça allait être équilibré. Et maintenant, là, on passe dans le yin. Donc là, je vois une évolution comme ça, là. Mais du coup, peut-être aller voir le tirage du Sagittaire pour voir s'il y a quelque chose pour vous dedans. En tout cas, vous apparaissez comme l'impératrice. Donc, vous apparaissez dans votre pouvoir. Euh, En plus, j'ai l'impression que tout le monde apparaît dans son pouvoir, un peu, dans ce tirage. Parce que je suis attirée par le fait que tout le monde porte quelque chose sur la tête, une couronne ou quelque chose. Donc, là et là. Et donc, du coup, ouais, j'ai l'impression que tout le monde est un peu dans son pouvoir, là. Mais par contre, vous, Scorpion, je sens que vous avez quelque chose de fort, que votre pouvoir, il tient aussi dans votre zone d'ombre, dans votre part d'ombre, là, dans ce tirage. Ombre, c'est pas forcément négatif, ça, c'est pas synonyme de mal ou de mauvais ou de pas bien. Ombre, c'est juste ce qui est caché, en fait, ce qui est dans votre subconscient. Et, et comme en plus vous êtes un signe d'eau, et là il y a de l'eau, c'est une carte d'eau. Moi, je ressens vraiment que... Et puis en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des trucs de shadow work. Ouais, votre pouvoir, vous avez du pouvoir là, dans ce tirage. Et il tient en grande partie de votre part d'ombre. C'est-à-dire que votre pouvoir, il tient dans des choses que vous ne savez pas de vous-même ou que vous ne voyez pas de la situation, en fait. Donc il va falloir aller regarder là-dedans. Et en faisant preuve de discernement. Pour pouvoir voir, justement, ce qu'il y a à voir. Et donc vous apparaissez comme l'impératrice dans votre énergie conscientisée. Donc ça veut dire que de façon consciente, vous êtes... vous vous percevez et vous êtes perçu comme une personne abondante, qui obtient ce qu'elle veut, dont les désirs sont récompensés, mais pas en mode moi j'obtiens tout ce que je veux. Non, c'est pas dans ce mode-là. C'est plus dans le mode je me fais rigoler toute seule. Parce que je me vois en plus. Ouais, j'ai vu ma tronche et ça m'a fait rigoler. Euh, L'impératrice, c'est une énergie féminine. Donc c'est plus en mode attirer à soi ce qu'on veut en fait. Attirer notre réalité, nos désirs, qu'en fait ils nous viennent tout cuits en fait. Il y a pas spécialement besoin de faire quelque chose pour que ça nous arrive en fait. Il y a juste besoin de le recevoir. D'apprendre à ouvrir les bras, d'être ouvert je sais pas, c'est la même chose que, par exemple, quand on fait l'amour, et ben, la femme, elle prend, en fait. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ça, c'est recevoir, en fait. Recevoir le plaisir, recevoir les dons,
recevoir le bonheur, recevoir la manifestation de nos désirs, recevoir notre réalité. Voilà. Et ben, c'est dans ce mode-là que vous êtes, en fait. Même si vous êtes un homme, hein, parce que ça, c'est des énergies. Là, je parlais de faire l'amour, mais euh, et je parlais d'hommes et de femmes, mais là, on s'en fout. C'est pas de ça. Il ne s'agit pas d'hommes ou de femmes. Il s'agit d'énergie féminine, yin, ou d'énergie masculine, yang. C'est tout. Donc, vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez incarner l'impératrice. Parce qu'on a tous, à des moments donnés, cette capacité de recevoir, d'ouvrir les bras. Voilà. Ça, c'est pas ni féminin, enfin, c'est pas seulement les femmes, voilà, c'est tout le monde, en fait. Ben là, vous êtes dans ça. Et vous apparaissez quand même assez fort ou assez forte là-dedans. Parce que je vois quand même, j'arrête pas d'être attirée vers ce rond rouge, cette coiffe. Vous êtes dans votre pouvoir. Et ça, vous en êtes conscient en fait de ça en fait. Donc vous êtes conscient voyez, de cette abondance, de cette capacité à générer et à générer ce que vous voulez, manifester vos désirs. Vous en êtes conscient. Donc regardez là où dans votre vie ça se produit, parce que c'est pas forcément dans tous les aspects de votre vie que vous incarnez l'impératrice. Et c'est pas nécessairement dans tous les domaines de votre vie que là en ce moment vous devez faire preuve de grand discernement. Ça c'est ce que vous voyez. Ce que vous voyez pas, c'est ça, c'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est je dirais que là c'est votre subconscient. Et c'est des peurs qui sont dans votre subconscient, c'est un besoin de tranquillité, de sécurité, pareil que dans le tirage du Sagittaire. Besoin d'équilibre, besoin d'avoir confiance en la vie, besoin de sécurité, d'équilibre psychologique et dans la vie, que vos besoins ils soient remplis, que en fait votre vie elle soit équilibrée. Et en fait, d'une certaine façon, c'est un peu la même chose que l'impératrice. Là, en tout cas, dans ce tirage-là, c'est comme ça que je le vois, c'est que d'une certaine façon, dans les deux, il y a un équilibre en fait. Mais c'est comme si ça c'était la face cachée de l'impératrice un peu. Et cet aspect-là, il y a des douleurs, des souffrances qui sont attachées, passées, des souffrances passées, des douleurs passées, des épreuves difficiles qu'on n'a pas envie de revoir et de revivre en fait. On n'a pas envie que notre sécurité elle soit bousculée, on n'a pas envie que notre statu quo il soit bouleversé, challengé. Et donc ça, c'est un aspect de vous. Et cet aspect de vous, il se manifeste potentiellement sous la forme d'une personne ou de circonstances qui vont incarner ces peurs-là ou ce besoin de sécurité. Donc des personnes qui vont vous dire, bah non, moi j'ai besoin de sécurité, moi j'ai besoin de ci, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin d'équilibre, moi je veux être dans mon confort, j'ai pas envie que mes émotions elles soient perturbées. J'ai envie de calme et de tranquillité. Ou alors les circonstances qui vous amènent à être calme et tranquille. Bon, après là, on est en confinement, mais. Donc oui, mais même au-delà de ça.
Après, là, je ressens plus. Ça peut être une personne, mais là, je ressens plus que c'est. Comme quoi, c'est les circonstances. Les circonstances qui essaient de vous faire voir, de vous mettre vraiment devant les yeux ce besoin de sécurité, d'apaisement, de tranquillité. Vous voyez, on va juste arrêter de parler juste quelques secondes. Vous voyez, c'est tranquille, c'est calme, c'est apaisant. Et ça, c'est en vous, en fait. S'il y a des circonstances qui vous amènent, qui vous appellent à ça, vous voyez comme étant à l'extérieur de vous, mais en fait, ça fait partie de vous, c'est à l'intérieur de vous. Ça, c'est un désir que vous avez à l'intérieur de vous. En fait, ça vous reflète juste ce que vous avez à l'intérieur de vous. Le monde extérieur est une réflexion de votre monde intérieur. Donc il y a une partie de vous, un aspect de vous qui désespérément veut être reconnu. Et voilà, et cet aspect de vous-là, il veut que vous le voyez, il veut que vous reconnaissiez que oui, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin de calme, même un calme au niveau des pensées. Parce que ça peut être au niveau des pensées, un calme spirituel, un calme au niveau mental, et potentiellement un calme au niveau des activités concrètes et physiques du monde, un calme au niveau de la consommation, un calme, donc un apaisement, voilà, peut-être plus de minimalisme. Vous vous percevez comme cette personne abondante, que voilà, vous voulez tout ça, mais peut-être qu'il y a un aspect de vous qui ne veut pas tout ça, qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus... Enfin, je ne dis pas que vous n'êtes pas sain, il ne s'agit pas de ne pas être sain, mais il y a un aspect de vous qui vous appelle à plus de... Pas de retenue, même si oui, quand on regarde ce personnage, là, il y a une certaine retenue. Mais il y a une partie de vous qui appelle à du minimalisme, à plus de simplicité. Voilà, j'ai trouvé le mot en fait. Ça y est. Simplicité, plus d'équilibre. De vous reconnecter à vos émotions, à de ce qui est nécessaire. Ça, l'épicurisme en fait, parce que la plupart des gens, ils parlent d'épicurisme. À chaque fois, ça m'énerve un peu. Parce que je dis non, c'est pas ça l'épicurisme. Non, l'épicurisme, c'est pas ça. Non. C'est les besoins nécessaires, simples et nécessaires de la vie. C'est pas se gaver. En plus, ça représenterait plus l'hédonisme que l'épicurisme. Et même pour moi, l'hédonisme, c'est pas nécessairement se goinfrer et la fuite en avant dans les plaisirs. Non. C'est juste reconnaître le plaisir simple de la vie. Enfin, simple. Pas nécessairement simple, mais des conversations, des plaisirs de la vie, de manger, de discuter, de philosopher, de profiter du soleil, des saveurs, de votre corps, de la sexualité, enfin tout ça. Ça demande à être dans son corps, à vraiment incarner, que son âme, elle soit vraiment, notre âme, elle soit vraiment incarnée sur cette terre en fait, dans le moment présent et voilà, donc c'est ça l'hédonisme, c'est pas... voilà, bref. Donc là, on aurait plus l'hédonisme, et là, plus l'épicurisme ou le stoïcisme, peut-être. Mais dans les deux cas, il y a du pouvoir. Les deux sont powerful, comme j'ai dit. Et votre plus grand pouvoir, il va tenir de cette partie-là, parce que ça, vous en êtes conscient, alors que là, vous n'en êtes pas conscient. Et à partir du moment où vous allez être conscient de cet aspect-là, vous allez grandir énormément parce que là, c'est une carte de sagesse. Vous allez devenir sage.
En tout cas, c'est tout ce qui est en train de se jouer actuellement. Et le fait d'aller dans votre... Bah, en fait, là, en fait, si ça le dit, ça dit pareil. Là, en fait, comment ça va évoluer, là, on dit que vous devez faire preuve de discernement, donc c'est vraiment une situation qui est en train de se produire, ou voilà, qui s'est produite, qui vous appelle à... Voilà, pas qui bouscule nécessairement, mais voilà, ça vous appelle à prêter attention. À prêter attention. Et du coup, vous allez faire votre shadow work. Voilà. Parce que de toute façon, cette énergie-là, elle vous appelle à le faire. Allez à l'intérieur, méditer et faire votre shadow work. Donc, allez et regarder un peu ce qui se passe dans votre subconscient. Ça, pour moi, c'est ma carte de shadow work. Ça, c'est clair et net. Ça me fait penser aussi aux mémoires du passé qui reviennent. Donc, des mémoires, des situations, des expériences passées, des traumatismes passés, des choses pas forcément toujours très faciles. En plus, même dans cette carte-là, il peut y avoir une notion d'épreuve, voilà, parce que cette carte-là, elle arrive après l'épreuve, elle arrive après la tour voilà, qui s'est cassé la gueule, et là, elle a réussi à retrouver l'équilibre après. Donc, c'est positif, cette carte-là, elle est positive, elle est source de guérison et tout ça. Donc, là, on n'est pas dans du cassage de gueule, du tout. Mais il faut quand même aller voir les émotions qui remontent, les mémoires du passé, des personnes du passé peut-être. C'est peut-être une personne du passé qui revient, ou des circonstances du passé, peut-être des cycles, des schémas qui reviennent, qui se reproduisent. Surtout que là, on a la carte nouvelle avec la comète, ça parle potentiellement de cycles, les cycles de l'univers, les cycles de la vie, des choses qui sont euh, voilà, synchronistiques. Donc là, je pense qu'il y a des choses synchronistiques qui se produisent, même avec la chouette, de la sagesse. Il y a un côté, ouais, où il y a des signes que vous pouvez percevoir. Là, vous pouvez les percevoir, vous êtes dans ce bain de synchronicité, de choses qui se produisent, voilà, des mémoires, des choses du passé qui reviennent et qui, du coup, ça fait quelque chose de synchronistique, en fait. Certaines coïncidences. Moi, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle pour vous personnellement dans votre vie, mais si cette vidéo est pour vous, vous allez forcément savoir de quoi je parle. Des choses du passé qui remontent à la surface. Donc c'est ce qui va découler. Voilà, donc vous allez faire ce travail intérieur. Donc allez voir ma vidéo sur le shadow work. Et donc voilà, il va y avoir, vous allez découvrir quelque chose, une nouvelle, surtout quand on les lit toutes les trois ensemble, enfin même quand on lit tout le tirage ensemble en fait. Mais en tout cas, bref, en gros, la nouvelle, une nouvelle, vous allez découvrir quelque chose, ou on va vous envoyer un message, ça peut être un message réel, concret, mais ça peut être tout simplement l'intuition, là, dans le cas présent. Vous allez avoir une intuition fulgurante, ou un eureka ou quelque chose, peut-être du fait d'une synchronicité, d'une coïncidence. En tout cas, vous allez avoir de l'information, une nouvelle information qui va arriver sur le devant de la scène. Parce que l'intuition, c'est un messager, en fait, c'est le canal de communication, en fait, de votre être. C'est comme ça que votre être, votre âme vous fait passer les messages, en fait. Donc, là, il y a une situation qui vous demande de faire preuve de discernement, donc c'est-à-dire de faire attention, de pay attention, donc comment on dit, payer attention, ça veut rien dire, je crois, de faire attention, non, c'est pas assez, de donner une particulière attention, je sais pas, bref, vous avez compris, de tendre l'oreille, voilà, d'accorder, voilà, accorder une attention toute particulière à des choses qui se produisent en ce moment, notamment avec des choses du passé qui remontent, des mémoires du passé, le shadow work que vous faites.
ou autre. Et il va y avoir donc prise de conscience, une nouvelle, le message va passer. Le message va passer de votre inconscient à votre conscient. Comme Carl Jung le dit, en fait, le travail de Shadow Work, c'est de rendre l'inconscient conscient. Donc là, vous allez rendre l'inconscient conscient, vous allez obtenir des messages, peut-être quelqu'un va vous envoyer un mail, un courrier, une lettre, ou simplement un texto, ou va vous dire quelque chose. Mais ouais, après, ça sera très certainement, comme je l'ai dit, au niveau de l'intuition, que vous allez avoir une lueur de lucidité, et certainement dû à des synchronicités. Ou peut-être tout simplement une personne de votre passé qui va débarquer, ou je ne sais pas. Mais voilà. Et l'oracle vous conseille de garder un état d'esprit positif dans tout ce qui peut se passer. Ce tirage, de toute façon, cette carte-là, elle dit, ce tirage-là, il est positif. C'est quelque chose de positif. Il n'y a pas de truc négatif là. Et même s'il y avait quoi que ce soit d'un peu perturbateur, turbulent, cette carte-là, elle amène l'apaisement. Tout autant que celle-ci d'ailleurs. Pour moi, je les sens très très liées, ces deux cartes-là. Pour moi, si je devais donner une carte qui correspond, une carte de l'oracle Béline qui correspond à celle-ci, pour moi, c'est celle-ci. C'est celle-là. Donc, ces deux cartes-là, pour moi, elles sont totalement liées, totalement en accord. Donc, ça me fait dire que, oui, tournez-vous vers cet aspect de vous, faites votre shadow work, parce que votre pouvoir, encore une fois, il tient là-dedans. C'est très, très, très important. Et gardez l'espoir, la foi, parce que cette carte aussi, c'est ce que ça veut dire, gardez l'espoir, gardez la foi, ayez confiance, tout va bien se passer. En fait, c'est ça. Cette carte-là, elle vous dit, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tout est parfait, c'est positif. La moindre petite turbulence sera apaisée. Tout va bien se passer, tout va être ok, vous êtes ok, ça sera ok, les choses vont être ok. Soyez sécure, ayez foi, ayez confiance en la vie. Plus même qu'en vous, c'est en la vie, en les synchronicités de la vie, en votre intuition, en le pouvoir de guérison, en votre pouvoir de guérison, en le en le pouvoir qu'il y a dans votre subconscient, et que ces révélations, c'est pour votre bien, tout est pour votre bien en fait. Voilà. Donc très très carte extrêmement positive qui apaise même les trucs les plus difficiles. Et s'il n'y a pas de trucs difficiles, ça grandit encore plus les aspects positifs. Donc soyez positifs, cherchez le positif en toute chose. D'ailleurs, c'est un peu ça que finalement le shadow work demande de faire. C'est d'apporter de l'amour, d'accepter l'inacceptable, d'apporter de l'amour dans ce qui n'est pas aimé. Et donc faire ça, c'est réussir à voir ce qu'il y a de positif en fait. Donc quelque chose que à la base on percevait comme étant négatif, ben non, en fait, si on le regarde d'une autre façon, mais en fait c'est super positif. C'est comme si vous allez regarder ma vidéo sur le confinement que j'ai faite, et bah c'est ça aussi. C'est une situation qui paraît négative, mais en fait c'est super positif. Ce confinement c'est super positif. Ça va amener des changements et des transformations, mais génial quoi. Donc voilà, partagez avec un autre scorpion qui pourrait bénéficier de ce tirage, likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt tout de suite, ou alors tout de suite, pardon, dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire, ascendant, ils sont tous les trois importants. Et puis rappelez-vous, vous êtes votre propre autorité.